Alors, Gasly qualifie le calendrier 2021 de brutal, ça t'aura Pierre l'embauche. Alors du coup, je suis excité par tous ces nouveaux circuits, je pense que ça va être assez brutal pour être honnête, surtout pour ce qui est de passer du Brésil au Qatar. Ça va être très dur après 20 courses dans l'année, et avec un gros décalage horaire de continents différents pour une troisième semaine consécutive. Oui, c'est vrai que les deux espacés d'une semaine, bon, je comprends pas bien non plus, c'est un peu étonnant. Mais c'est comme ça, je suis préparé physiquement pour ça. Bon, ça va alors. Sainz, il regrette la logique de ce calendrier, mais il comprend aussi la situation épineuse dans laquelle se trouve Dominique Hay. C'est juste dommage qu'à cause du Covid, nous n'ayons pas pu faire Austin-Mexique comme course d'affilée, ce qui aurait été plus facile pour tout le monde, carrément. Et dommage aussi que nous devions passer du Brésil au Qatar directement, mais l'ordre ne me dérange pas tant que ça, c'est juste que cette organisation n'a pas été faite de manière particulièrement efficace. Ouais, c'est pas optimisé quoi. Mais nous savons tous que c'est à cause du Covid, c'est à cause de petits compromis que le championnat a dû faire. Et j'espère que l'année prochaine, le calendrier et tout sera un peu plus cohérent, qu'il n'y aura pas besoin de voyager ici et là. Ah bah, du coup, il a été dévoilé le calendrier, et bon, comme ils disent, hein, du coup, 23 courses en 8 mois, c'est du jamais vu, hein. L'année prochaine va être difficile pour tout le monde, ce n'est pas un secret que cette saison sera la plus exigeante de l'histoire de la F1. Et en tant que pilote, nous allons devoir nous adapter, nous assurer que nous restions à un niveau d'énergie élevé et contrôler un peu la façon dont nous faisions les choses, et pour nous assurer que nous arrivions frais et dispo à la fin de l'année, lorsque les courses d'affilée commencent à arriver, et lorsque les grands voyages commencent à arriver aussi. Je suis sûr que je vais faire mon travail avec mes collègues à la maison, pour mettre en place un plan pour arriver à la deuxième moitié de saison aussi frais que possible. Ouais, moi je pense que la saison 2022 va être un peu chaotique, un peu comme 2012 il y a 10 ans. Bah, du coup, voilà, ça serait logique, hein, 10 ans après, on repart sur une saison assez folle. Moi je dis oui, même si pour le coup en 2012 il n'y avait pas eu de changement de monoplace ni rien, donc mais c'était tellement serré en début de saison entre tout le monde qu'au final, il y a eu 7 vainqueurs différents aux 7 premières courses, c'est du jamais vu quoi. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Ciao ciao.